Et salut YouTube, frérot Internet et la Justice League, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite vidéo que j'aurais aimé ne pas faire parce qu'on va voir ensemble le procès, un peu ce qui s'est passé au procès de John Coffey de Marvel Fitness. Voilà, John Coffey de la Marvel Team, Marvel Fitness, courage à toi et soutien à toi frérot. Je ne vais donc pas être super joyeux et souriant tout le long de la vidéo comme tu as l'habitude de le voir. Non, aujourd'hui je vais réellement comme d'habitude, je vais faire ressortir ce qu'il y a au fond de moi et il se peut que je m'énerve parfois à certains passages, ce qui est tout à fait normal. On va donc revenir sur le procès qui a été extrêmement vite, je n'en reviens pas à quel point ça a été vite. Le gars est rentré, le soir même, il était jugé. Est-ce que tu te rends compte qu'il a pris 1 an de prison, plus 1 an de sursis avec 10 000 € d'amende pour du troll, juste pour du simple troll, un peu de critique quoi. En plus de ça, il n'a plus le droit d'accéder aux réseaux sociaux, donc YouTube, Twitch, tout ça, fini apparemment, c'est son gagne-pain. Donc là on lui retire carrément le pain de la bouche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et là je vais m'adresser aux personnes qui ont porté plainte et qui l'ont condamné. Ça va pour se regarder dans le miroir? Ça va pour dormir? Il n'y a pas de souci avec tout ça? Vous y arrivez? Sachant que vous avez jeté en prison, non pas un pédophile, non pas un violeur, non pas un meurtrier. Vous avez jeté en prison quelqu'un, non pas pour les bonnes raisons, mais simplement pour satisfaire votre propre vengeance qui, je le rappelle, est personnelle. Et pour moi, dans l'histoire, c'est vous les véritables coupables. Il y a d'ailleurs une citation qui dit « Le mal retourne toujours à celui qui l'a fait, ça a toujours été et ça sera toujours comme ça. » Faites attention au karma, comme dit Ribéry, la roue tourne va tourner. Faites attention. Et puis parlons-en de tout ce cinéma, l'autre qui dit qu'elle a changé de salle parce qu'elle était constamment persécutée pour harcèlement, etc. Oh, je t'arrête tout de suite. C'est pas vrai. Là, t'es en train de mentir. Si t'as changé de salle, c'est parce que tu t'es fait virer. Du coup, t'as été ailleurs. Et pourquoi tu t'es fait virer? À cause de ton comportement. Oui, je le sais. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Oui, je le jure. Rien que là, tu as déjà menti. Tu respires et tu te parfumes à l'hypocrisie. Ça sent jusqu'ici. Ah, et l'autre gars aussi qui dit avoir perdu 4 kilos parce qu'il est en burn-out avec un sourire jusque-là. Et les gars, sérieusement, postulez pour Bollywood. Pas besoin de passer de casting. Vous avez directement votre place dans une série B dramatique. Une belle brochette de faiblards et de menteurs. Ajoute à ça que tu as également des comportements de mafieux. Oui, parce que vouloir payer des gens pour lâcher un autre gars, comment est-ce que tu dois appeler ça? Surtout quand tu bosses apparemment en tant qu'avocat ou je sais pas quoi, un truc dans le style, tu vois. C'est vraiment inconscient ce que vous avez fait là. Je veux dire par là, c'est Internet, c'est YouTube, c'est de la critique. On aime, on n'aime pas, c'est comme ça. Quand on s'expose et qu'on devient un personnage un peu médiatisé, qu'on commence à avoir des abonnés, qu'on a une audience, etc. C'est le jeu. Il faut l'accepter, c'est tout. Moi-même, je reçois des critiques et des messages de mort assez souvent. J'attends toujours les 36 caravanes qui doivent camper devant chez moi pour m'atomiser. Même, à côté de ça, je vais pas porter plainte. Puis franchement, c'est pas comme si les gars étaient venus vous menacer, vous trouver en face ou faire quoi que ce soit. C'est comme si moi, là, j'ai un hater qui vient du jour au lendemain, qui vient me trouver, qui commence à me menacer de mort. À part lui mettre une bonne mandale dans la tronche, je vais pas porter plainte. Voilà les amis, génération en paille, génération Internet, nous n'avons plus le droit de donner notre avis, nous n'avons plus le droit d'émettre une critique, t'as même peur d'émettre de la bonne critique parce que t'as peur carrément que ça se retourne contre toi maintenant. J'ai vraiment l'impression que c'est une justice à 2 vitesses où règne pognon et corruption. T'en penses quoi toi d'ailleurs? Un pédophile va prendre du sursis, un violeur va prendre du sursis, voire même va être acquitté pour manque de preuves, mais attention, troller 2-3 gars et mettre une petite critique parce qu'ils sont un peu friqués et qu'ils pètent plus haut leur cul, là c'est autre chose. Maintenant après tout ça, comment voulez-vous que l'on vous fasse confiance après avoir autant menti? Personnellement, moi, je ne peux pas faire confiance à de tels hypocrites. Allez frérot, prends bien soin de toi. Force à la Justice League, force à John Coffey, j'espère que ça va vraiment aller. Et j'espère également que son avocat va faire appel. Et comme dirait l'abbé Pierre, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients